Dans un instant, à vos côtés, un champion qui a un surnom à la Audiard. Il s'appelle Didi la Foudre. Didi la Foudre, ah oui, oui. Sa discipline, la pétanque. Sacré 9 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe, 16 fois champion de France, en qualité de tireur, avec la mission de viser les boules adverses. Ah, il pointe pas, lui, il tire. Non, il tire quand celles-ci sont trop proches du but, à l'occasion du Pétanque Explorer. C'est une compétition qui va réunir samedi à Nice des personnalités du web. Il a supervisé les entraînements de 2 organisateurs, les youtubeurs McFly et Carlito. Tu peux essayer de tirer? Allez. Ah, oh la vache! Donc ça s'appelle un palais. Ça veut dire que je touche la boule adverse, je garde le point, mais ma boule, elle avance quand même. Ah oui, ok. Ça s'appelle un recul sur le côté. Et aussi, souvent, ce qu'on peut faire, ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est que si t'es mal dans la partie, pour sauver la main, tu tires au cochonnet. Oh, le bib! T'étais pas obligé de faire ça. Celle-là, elle est juste pour l'ego. Salut Dylan Rocher. Bonsoir. Ravi de vous recevoir alors que vous disputerez bientôt la Marseillaise. C'est une compétition mythique qui existe depuis... Marseillaise à pétanque. Exactement. Ça existe depuis, je sais pas combien de siècles. Au moins 50 ans. Au moins, oui, bon. Un demi-siècle. Un demi-siècle. Moi, je l'ai C'est suivi en 65 pour le Provençal. Donc, Voilà, c'est du 30 juin au 3 juillet prochain. C'est le plus grand concours international de pétanque au monde. Vous l'avez gagné, vous aviez 18 ans, vous étiez tout minot. Alors vous disputerez la Marseillaise à défaut de disputer les JO à Paris, parce que la pétanque n'est toujours pas une discipline olympique. Le breakdance lui a été préféré, et ça, vous étiez très déçu. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'en tant que sportif, les JO, c'est le Graal. Hein. Voilà, en plus, on pensait avoir nos chances cette année en France. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, mais... Parce que vous dites que vous pâtissez de l'image d'un sport trop loisir, alors qu'en compétition, on ne joue pas torse nu, il n'est pas question d'être en tongs. Non, il faut des chaussures fermées. Mais il y a toute une codification qui n'est pas encore acceptée par tous, et ça, du coup, ça nuit... Oui, bien sûr, c'est vrai que les clichés du Bob, du Ricard, malheureusement, on a du mal à les gommer. Et, en tout cas, moi, j'essaye de donner notre image de la pétanque, et au haut niveau, c'est pas du tout ces clichés-là. Hein. On a des contrôles d'alcoolémie, des contrôles antidopage. il y a ça, ah, oui, bien sûr, oui. Tout est cadré. Voilà, au haut niveau, c'est un vrai sport. Il est beau gosse, il ne boit pas trop souvent. En plus, j'ai horreur de la Nice, alors comme ça. Vous avez joué sous le soleil, là, quand même. En ce moment, c'est souvent dehors. Bon, malgré qu'il n'y ait pas trop de soleil, mais... Non, mais c'est un problème, la chaleur. Champion du monde de triplette aussi, ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ça, champion du monde en équipe, c'est ça? En équipe et en tir de précision. Et en tir. Oui, parce que vous êtes tireur, c'est vraiment votre spécialité. Si on veut une comparaison, on peut dire que vous êtes sur un terrain de foot, vous seriez l'attaquant, c'est ça? Oui, bien sûr, ouais. Le gars qui met des buts, donc moi, tireur, c'est le gars qui dégomme les boules. Et le pointeur? Le but, c'est de venir le plus près du cochonnet. Voilà, à quelle distance vous... Alors là, le tir de précision, c'est entre 6 et 9 mètres. Ah oui, et sinon, une partie de pétanque, c'est entre 6 et 10 mètres. D'accord. Voilà, ça, on voit les images de votre dernière compétition. C'était au Bénin, champion du monde en septembre 2023. Patrick. C'est une affaire de famille, vous aussi, c'est marrant, j'ai dit ça à Laurence il y a 10 minutes, mais la pétanque, c'est une affaire de... Vous jouez depuis l'âge de 3 ans avec vos frères, votre grand-père et votre père, Bruno Rocher, qui a été champion du monde en 2004, donc on peut dire que votre famille est la plus titrée au monde? Oui, tout à fait. En termes de titres, on a tous les titres possibles et on est la famille la plus titrée, ouais. Et même la maman jouait aussi à la pétanque. Bon, elle n'a pas été championne de France. Mais elle jouait très bien. Alors, est-ce que ça dit que il y a quelque chose de génétique, ou plutôt simplement que c'est une affaire d'entraînement, qu'il faut beaucoup travailler pour apprendre à faire ce que vous faites? Alors, je pense qu'au départ, c'est une affaire de génétique. Et après, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Avec mes frères, on jouait quasiment tous les jours. Le rythme de compète est très... Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est fatigant. Oui, bien sûr. À haut niveau... on piétine beaucoup, c'est beaucoup de concentration, de stress. Quand on joue devant 10 000 personnes, devant les caméras, sous un soleil de plomb, à la fin de la journée, il y a pétanque elbow, tout ça, on a une tendinite. Tendinite, oui, effectivement, des problèmes musculaires, des tendinites. Moi, je fais des tendinites à répétition. Il y a des... Ah oui. Ouais, moi, je jette des tonnes de boules chaque année. Et... Ouais, malgré ce qu'on... Gaucher ou droitier? Gaucher. Ah, gaucher, c'est ça. Ah, c'est important, ça. Alors, c'est l'autre côté du cerveau qui dirige. Alors, ce qui est marrant, c'est que mes parents sont droitiers et avec mes frères, on est tous les 3 gauchers. Ah, putain. Alors voilà.
Voilà. Alors je suis désolé Dylan, nous on a cultivé les clichés à cet avou, surtout cet après-midi. On n'est pas du genre à se laisser impressionner par un champion du monde. Alors on a voulu tester nous aussi, on a organisé notre propre tournoi et c'était assez impitoyable, voire plutôt ridicule. J'ai été Mister Pétanque, août 2002. Je vais vous sécher, les gars. J'ai grandi en région PACA, messieurs. J'ai grandi dans les Bouches-du-Rhône, c'est réglé. Avec une cochonnée, déjà, c'est mieux. Bah, tu vois, c'est peut-être ce que t'as fait de mieux. Oh non, mais c'est quoi ça? Elle rebondit pas, elle avance pas. Non, mais ça reste moi, malgré tout. Ah, je suis pas sûr. Merci. Tu peux mesurer s'il te plaît ici là? Eh non, mais ça se fait qu'un mètre ça. 35. Non, là, s'il te plaît. 43. J'ai presque envie de dire jamais sans mes boules. Et c'est moi qui gagne. Bravo, Mohamed. Bravo Bertrand. Bravo Laura. Voilà. Wow. Une après-midi entière de tournage. Ça travaille dur. Merci Ah, ça, on bosse dur sur Merci les à la élections Boulisterie et ses terrains éphémères pour le prêt du matériel. Alors, il faut dire que le plus fort de toute la bande, c'est Pierre Lescure. Moi, je l'ai constaté. Je l'ai vu, oui, c'est vrai, je l'ai vu au oui, Festival de à À Cannes. Il a été assez oui. exceptionnel. Palme d'or. Sincèrement, quel conseil on peut donner pour l'été, essayer de s'améliorer et essayer de battre les autres? Est-ce qu'il y a des petits trucs à savoir? Bah, déjà, à la base, c'est le gestuel, le positionnement des jambes, la tenue de boule dans la main. Et puis après, c'est beaucoup d'entraînement. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai passé des tonnes d'heures à m'entraîner, à tirer. Mais là, ils sont trop raides, là. Ils sont debout, raides. Ah oui, là, comme non, ça, là, c'est ils n'ont pas le n'importe style, quoi. là. Voilà, il faut... Ils ont le style vacancier, là. Oui, Visualiser exactement. son coup aussi, non? Bien sûr, ouais. Au c'est golf. vrai. Oui, c'est vrai. C'est Un peu beaucoup comme au de golf. similitudes au C'est golf. pas visualiser son coup. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, il faut essayer de voir un peu le terrain, les dévers, les bosses, voir si le terrain il roule pas. On dirait pas, mais c'est très Est-ce que c'est technique, intuitif tactique. aussi? Il y a à la fin que de l'intuition, comme pour le. Oui. Quand on joue la comédie comme acteur, d'un seul coup, il y a une sorte de réflexe. Ah oui, on c'est- fait confiance au gestes, au cerveau, aux muscles, Ouais, à la l'attitude. mémoire. Bien sûr, et puis c'est aussi beaucoup mental. Oui, c'est ça. Il y a 40% de mental quand on joue devant du public. Il y a des fois, on essaye de balancer un petit peu des petits pics, pas méchants, mais pour essayer de déstabiliser l'adversaire. On essaye de trouver un petit peu ses faiblesses, quoi. Et c'est beaucoup, voilà. Et le deuxième, c'est combat. qui le deuxième, le numéro 2? Numéro 2, la Quel Thaïlande. pays? Et Thaïlande. oui, Thaïlande, parce que ouais, les ouais. pays asiatiques sont en train de Ah, grignoter. Ils émergent à grande vitesse et honnêtement, c'est des machines c'est de vrai. guerre. Ouais, très très fort.